السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Son père se nommait Adi, il appartenait à la tribu Ajlan bin Haritha, qui était l'allié de la tribu Banu Saïd bin Malik. Asim bin Adi était le frère du chef de la tribu Banu Ajlan. Il était aussi le frère de Ma'an bin Adi. Asim avait plusieurs noms d'emprunt. On disait qu'il se nommait Abu Bakr. Selon d'autres, il se nommait aussi Abu Abdullah, Abu Omar et Abu Amir. Asim était de taille moyenne et il se teignait les cheveux avec du henné. Le fils de Asim se nommait Abul Balda et sa fille se nommait Sahala. Cette dernière s'était mariée avec Abdurrahman bin Auf et ils ont eu 4 enfants de ce mariage, 4 fils, Ma'an, Umar et Zayd, et une fille nommée Abdurrahman. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait choisi Asim bin Adi comme le chef de Quba et de la région haute de Médine lorsqu'il était parti pour la bataille de Badr. Selon un autre récit, arrivé à Rawha, le saint prophète Mohammed lui avait renvoyé Asim en le nommant chef de la région haute de Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait certes renvoyé Asim, mais il l'avait compté parmi les compagnons de Badr et il lui avait réservé sa part du butin. Dans sa Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a mentionné cet incident. Il déclare, en partance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Abdullah bin Maktoum comme chef de Médine. Mais quand le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Ar-Rawha, situé à environ 58 km de Médine, eh bien il a envoyé Abu Lubaba bin Abdel Munzir pour remplacer Abdullah bin Maktoum, étant donné qu'il était aveugle. Et étant donné que l'arrivée de l'armée des Korachites exigeait une administration efficace. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Abdullah bin Maktoum officiera en tant qu'imam et que Abu Lubaba bin Abdel Munzir sera quant à lui responsable de l'administration.
Et le saint prophète Mohammed lui a choisi Asim bin Adi comme chef de la partie haute de Médine et de la région de Quba. Asim bin Adi avait participé à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Asim est décédé en l'an 45 de l'Hégire lors du règne de Muawiyah à Médine. Il avait à l'époque 115 ans. Selon d'autres personnes, il avait 120 ans à l'époque. Quelque temps avant de rendre l'âme, les membres de la famille d'Asim ont commencé à pleurer. Sur ce, Asim a déclaré « Ne pleurez pas pour moi, car moi j'ai vécu une longue vie ». Quand le saint prophète Mohammed lui a demandé aux compagnons de se préparer pour l'expédition de Tabouk, il a enjoint aux riches musulmans de faire des dons et d'offrir des montures pour cette expédition. Différents compagnons ont consenti à des sacrifices selon leurs moyens. À l'occasion, Abu Bakr a apporté tout ce qu'il possédait, soit une somme de 4000 dirhams. Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille ?» Sur ce, Abu Bakr a répondu « Je leur ai laissé Allah et son prophète. » Omar est venu avec la moitié de ses biens. Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille ?» Sur ce, Omar a répondu « Je leur ai laissé la moitié de mes biens. » Abdurrahman bin Auf a offert quant à lui 100 oqiya. Un oqiya équivaut à 40 dirhams. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré Ousmane bin Affan et Abdurrahman bin Auf font partie des trésors de Dieu sur terre. Ils dépensent pour le désir d'Allah. Les femmes ont aussi offert leurs bijoux pour l'occasion. Asim bin Adi a offert à l'occasion 70 wasak de date. Un wasak, qui est une unité de mesure, équivaut à 60 sa, et une sa équivaut à environ 2,5 kg. Ainsi, il aurait offert environ 10 500 kg de date, soit 262 mondes, qui est une mesure pakistanaise. Ainsi donc, Asim a offert une grande quantité de dattes pour cette expédition. Asim bin Adi faisait partie de ses compagnons à qui le saint prophète Mohammed lui avait ordonné de démolir la mosquée d'Irar. Ibn Abbas relate que les Banu Amr bin Auf avaient bâti la mosquée de Quba et ils ont demandé au saint prophète Mohammed de venir y prier. Lorsque quelques membres de la tribu Banu Ghanam bin Auf ont vu la mosquée de Quba, ils ont souhaité eux aussi bâtir leur mosquée à l'instar des Banu Amr. Sur ce, un certain Abu Amir Fasik, un fauteur de troubles, leur a demandé de bâtir cette mosquée pour y stocker des armes. Il avait l'intention d'en faire un centre pour fomenter le trouble. Il a dit « Je souhaite rencontrer l'empereur byzantin et faire venir son armée afin de chasser Mohammed et ses compagnons. » Après la construction de la mosquée, les gens du quartier se sont présentés au saint prophète Mohammed et ils lui ont dit ceci: nous avons bâti cette mosquée pour que les malades et les infirmes puissent venir y prier, étant donné qu'ils ne peuvent pas parcourir de longues distances pour prier. Et nous vous demandons de bien vouloir venir prier dans notre mosquée. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: je m'apprête à partir en voyage. De retour, je viendrai, Inch'Allah, y prier. Lorsque
le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné de l'expédition de Tabouk, eh bien, il s'est arrêté à Dhi'orn, à environ 1 heure de route de Médine. Là-bas, le saint prophète Mohammed paix soit lui a reçu la révélation suivante sur la mosquée d'Irar. Ce verset est mentionné dans la sourate At-Tawbah. Il est dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Et parmi les hypocrites se trouvent ceux qui ont construit une mosquée afin de nuire à l'islam et afin de promouvoir la mécréance et afin de créer la dissension parmi les croyants et afin de préparer un lieu de refuge pour ceux qui ont déjà fait la guerre contre Allah et son messager. Ils jureront certainement nous n'étions mus que par les meilleures intentions, mais Allah témoigne qu'ils sont certainement des menteurs. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a appelé Malik bin Dursham et Ma'an bin Adi et il a ordonné à ses 2 compagnons de démolir la mosquée d'Irar. Selon d'autres récits, le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait confié cette mission à Asim bin Adi, à Amr bin Sakan, à Wahshi qui avait tué Hamza et à Suwaid bin Abbas. Selon la Sharh Zurkani, il est dit que il se peut que le saint prophète paix soit lui ait confié cette tâche à 2 personnes dans un premier temps pour ensuite leur envoyer 4 autres personnes pour les aider pour cette tâche. Le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a demandé de raser la mosquée d'Irar et de la brûler. Ainsi donc, Malik bin Dursham et Ma'an bin Adi se sont dirigés vers la tribu Banu Salim. Malik bin Dursham appartenait à la tribu Banu Salim. Il a dit à Ma'an bin Adi de lui donner quelques instants afin qu'il prenne chez lui de quoi faire du feu. Il est parti, il est retourné avec quelques branches sèches de dattier enflammées. Ensuite, ils sont partis vers la mosquée d'Irar entre l'heure de la prière de Maghrib et d'Isha et ils y ont mis le feu et ils ont réduit cette mosquée en cendres. J'avais mentionné une partie de ce récit dans le passé en évoquant Malik bin Dursham. En tout cas, ceux qui avaient construit cette mosquée se trouvaient là-bas. Mais ils ont pris la fuite lorsqu'ils ont vu la destruction de cette mosquée. Quand le saint prophète est revenu à Médine, il a voulu offrir le terrain de cette mosquée à Asim bin Adi, afin qu'il puisse y construire sa maison. Mais Asim a refusé cette offre en raison de la révélation d'Allah. Cette révélation dans laquelle Allah avait exprimé son déplaisir concernant le bâtiment qui était construit sur ce terrain. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a offert ce terrain à Thabit bin Akram qui n'avait pas quant à lui de maison. Asim bin Adi a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il possédait déjà une maison et qu'il était réticent concernant ce terrain. Il a suggéré d'offrir ce terrain à Thabit bin Akram qui n'avait pas de maison. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed paix soit lui a offert ce terrain, le terrain de la mosquée d'Irar, à Thabit bin Akram. Ibn Ishaq a présenté la liste des hypocrites qui avaient construit la mosquée d'Irar. Il y avait Khizam bin Khalid, Mu'tab bin Kushair, Abu Abiba bin Azhar, Abad bin Hunayf, Jariya bin Amir et ses 2 fils nommés Majam bin Jariya et Zain bin Jariya. Il y avait aussi Nufail bin Harith, Yakhzal bin Norman Wadiya. Ces gens-là avaient soutenu Abu Amir Rahab, que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait nommé Fasik, c'est-à-dire le fauteur de troubles. Il l'avait soutenu pour la construction de cette mosquée. Lors de son voyage à Delhi, le Messie promet l'Islam a commenté sur cet incident en visitant la grande mosquée de Delhi. Le Messie promet l'Islam a déclaré: la vraie beauté des mosquées ne se trouve pas dans leurs édifices, mais en ceux qui viennent y prier en toute sincérité. Il a déclaré: sinon, voyez toutes ces mosquées abandonnées.
En effet, à l'époque, nombre de mosquées étaient abandonnées. Le Messie premier d'Islam a ajouté: la mosquée du Saint-Prophète, paix soit lui, était toute petite, son toit se composait de branches de dattier et lorsqu'il pleuvait, le parquet était boueux. Mais ses fondements reposaient sur la taqwa. La beauté de la mosquée se trouvant si fidèle. À l'époque du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui, les gens de ce monde avaient bâti une mosquée. Une mosquée que Dieu avait ordonné de démolir. On appelait cette mosquée la mosquée d'Irar, c'est-à-dire la mosquée qui était nuisible. La consigne de Dieu est de bâtir des mosquées afin d'acquérir la taqwa. Ceci est l'objectif réel de la mosquée. Une partie des musulmans sont enclins aujourd'hui à remplir leurs mosquées de fidèles. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que cette tendance a débuté après l'avènement du Messie premier d'Islam. En effet, ce n'est qu'après la proclamation du Messie premier d'Islam que les autres musulmans ont eu l'occasion, ont eu le courage et ont eu l'intérêt de se consacrer, du moins en apparence, à l'adoration de Dieu. Ainsi, ils construisent de grandes et de belles mosquées. Or, ces grandes et ces belles mosquées qu'ils construisent et qu'ils remplissent de fidèles, au Pakistan en particulier, eh bien, ces grandes et ces belles mosquées sont dénuées de taqwa. Dans le verset suivant l'ordre d'Allah de détruire la mosquée d'Irar, Allah affirme clairement que la vraie mosquée est celle dont les assises reposent sur la taqwa. Cependant, pour ces ulémas Ahmadi, la taqwa signifie énoncer des inepties dans leur mosquée contre le Messie premier d'Islam. Pour eux, la taqwa signifie insulter le Messie premier d'Islam, insulter sa jamaat. Mais cela ne s'arrête pas là. En raison des dissensions entre ces musulmans, eh bien, ils s'insultent mutuellement dans leur mosquée. Ces vidéos sur les bagarres et sur les disputes dans leur mosquée sont devenues virales. Tout cela démontre leur manque de taqwa et cela démontre qu'ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers ces mosquées. Nous, les Ahmadis, nous allons devoir tirer des leçons de leurs actions et nous allons devoir faire en sorte que nos mosquées reposent sur les assises de la taqwa. Nous allons devoir respecter les préceptes de la taqwa. Tant que nous respecterons ces principes essentiels, nous allons mériter les faveurs divines, Inch'Allah. Le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a commenté sur ce verset et cette phrase où il est dit pour ceux qui ont déjà fait la guerre contre Allah et son messager. Il déclare que cette partie de ce verset s'applique à Abu Amir qui était un chrétien. Un de ses complots était d'encourager le saint prophète à venir prier dans cette mosquée. Cela va pousser les autres musulmans à venir y prier aussi. Et par la suite, il pourra semer la zizanie parmi les musulmans. Cet Abu Amir avait raconté partout son rêve dans lequel il disait qu'il avait vu le saint prophète Mohammed paix soit lui et que le saint prophète était décédé tout seul et abandonné. Qu'Allah nous en préserve. En entendant parler de ce rêve, le saint prophète a déclaré que ce rêve est vrai. En fait, ce rêve s'applique à Abu Amir et pas au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il en fut ainsi. Le premier calife explique qu'aucun nom a été mentionné dans ce verset et cela démontre la portée de ce verset. Notamment que celui qui agira de la sorte à l'avenir connaîtra le même sort. D'ailleurs, nous constatons que les ennemis d'aujourd'hui connaissent la même fin. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Amr bin Auf. Il était aussi connu comme Omer.
et son père se nommait Auf. Son nom d'emprunt était Abu Amr et il était né à la Mecque. Selon Ibn Sa'd, il était originaire du Yémen. Les historiens, les biographes et les muhaddithines ont des divergences de point de vue concernant le nom de ce compagnon. Il existe de grandes incertitudes concernant son nom. Selon l'imam Bukhari, selon Ibn Ishaq, selon Ibn Sa'd, selon Alama Ibn Abdul Barr, Alama Juzri et les autres, ce compagnon se nommait Amr. Selon Ibn Isham, Moussa bin Abu Mahshar, Muhammad Amr Waqidi, ce compagnon se nommait Umair. Alama Badruddin Aini et Alama Ibn Hajar Asqalani, qui sont tous deux des exégètes du Sahih al-Bukhari, ont déclaré que Amr bin Auf et Umair bin Auf sont deux noms différents de la même personne. Selon l'imam Bukhari, Amr bin Auf Ansari était l'allié de la tribu Qurayshite Banu Amir bin Louy. Selon Ibn Hisham et Ibn Sa'd, Amr bin Auf était un membre de la tribu Banu Amir bin Louy. Alama Badruddin Aini, le commentateur d'Al-Bukhari, a réconcilié ces deux récits en affirmant qu'Amr bin Auf Ansari appartenait en fait à la tribu Aus ou Khazraj des Ansar de Médine et qu'il s'était établi à la Mecque par la suite. Et là-bas, à la Mecque, il s'était allié à quelques individus. Ainsi, il était à la fois un Ansari et un émigrant. Amr bin Auf était parmi les tout premiers musulmans. Lorsqu'il s'est rendu à Médine, il a logé chez Kulthum bin Hidam à Quba. Amr bin Auf avait participé dans les batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et dans les autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed soit lui. Amr bin Auf est décédé au cours du califat d'Umar. Et ce fut le calife Omar radhiyallahu anhu qui avait dirigé sa prière funéraire. Le prochain compagnon d'aujourd'hui se nomme Ma'an bin Adi. Ma'an bin Adi était l'allié de la tribu Ansari Banu Amr bin Auf et il était aussi le frère d'Asim bin Adi, Asim bin Adi que j'avais mentionné plus tôt. Ma'an avait participé à la Bayra d'Aqaba avec 70 Ansar. Avant d'embrasser l'islam, il savait déjà écrire l'arabe. Il savait écrire à une époque où il y avait très peu de personnes qui savaient le faire. Ma'an avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après l'immigration de Zayd bin Khattab à Médine, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Zayd bin Khattab et Ma'an bin Adi. Omar relate ceci. Quand le saint prophète Mohammed lui est décédé, j'ai demandé à Abu Bakr de m'accompagner chez nos frères Ansar. Là-bas, nous avons rencontré de nobles personnes qui avaient participé à la bataille de Badr. Le rapporteur de ce hadith déclare: j'ai mentionné cela à Urwa bin Zubair, et Urwa bin Zubair m'a dit qu'il s'agissait de Waim bin Sa'ida et Ma'an bin Adi. Il existe un récit détaillé d'Al-Bukhari sur ce qu'a rapporté Omar. Je présente ci-dessus une partie de ce hadith. Ibn Abbas relate: j'enseignais le Saint-Coran à plusieurs émigrants, parmi lesquels se trouvait Abdurrahman bin Auf.
Un jour, j'étais dans la maison d'Abdurrahman bin Auf, dans sa maison située à Mina. Et il était parti à la rencontre d'Omar bin Khattab. Cet événement a eu lieu lors du dernier pèlerinage du calife Omar. Quand Abdurrahman bin Auf est retourné, il m'a dit ceci. Si seulement vous avez vu cette personne qui était venue rencontrer le chef des croyants aujourd'hui, c'est-à-dire le calife Omar, et il lui a dit, ô chef des croyants, que pensez-vous d'un tel qui dit ceci? Si Omar devait mourir, eh bien je prêterai le serment d'allégeance à un tel. Donc il a dit qu'après le décès du calife Omar, je vais prêter allégeance à un tel. Ensuite il a déclaré, cette personne, par Allah, le serment d'allégeance à Abu Bakr s'est fait dans la confusion. Ainsi cette personne ne s'est pas contentée de commenter sur le califat d'Omar et sur celui qui allait succéder à Omar. Il a aussi ajouté que l'allégeance au calife Abu Bakr s'est fait par erreur et dans la confusion, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ainsi qu'il est devenu calife, dans la confusion. En entendant cela, Omar s'est mis en colère. Ensuite, il a déclaré, si Allah le veut, je me tiendrai devant les gens ce soir pour les mettre en garde contre ceux qui veulent priver les autres de leurs droits. Abdurrahman a dit au calife Omar, au chef des croyants, ne faites pas cela parce que les gens de toute catégorie sont présents pour le pèlerinage. Il s'y trouve des gens ordinaires et des fauteurs de troubles. Et lorsque vous allez prendre la parole, ce sont les fauteurs de troubles qui vont se frayer un chemin de force pour être tout près de vous. Et j'ai peur que ces gens, c'est-à-dire les fauteurs de troubles, ne détournent l'essence de vos propos. C'est-à-dire qu'ils ajoutent leur propre interprétation de vos propos et que les gens ne comprennent pas le sens de vos propos et que les gens ne comprennent pas le contexte de vos propos. J'ai peur qu'ils ne détournent l'essence de vos paroles, a dit Abdurrahman bin Auf au calife Omar. Il a dit au calife Omar, vous devez attendre jusqu'à votre tour à Médine. Après le pèlerinage, lorsque vous allez retourner à Médine, sachez que Médine est le lieu des migrations et le lieu de la sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui. Là-bas, vous pourrez approcher des gens érudits et nobles et leur faire part de vos idées avec confiance. Les savants vont comprendre vos propos et ils vont l'appliquer dans le contexte approprié. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas présenter leur propre interprétation de vos propos. Le calife Omar a déclaré, par Allah, si Allah le veut, je le ferai lors du premier sermon que je prononcerai devant les habitants de Médine. Ibn Abbas a ajouté, nous sommes arrivés à Médine à la fin du mois Dhul Hijjah et le vendredi, nous sommes partis rapidement à la mosquée dès que le soleil a passé le zénith. J'ai vu Saïd bin Zayd assis au coin de la chaire et moi aussi je me suis assis tout près de lui, si bien que mon genou touchait le sien. Après un court instant, Omar bin al-Khattab est sorti. Et quand je l'ai vu venir vers nous, j'ai dit à Saïd bin Zayd, aujourd'hui Omar dira une chose qu'il n'a jamais dit depuis qu'il a été élu calife. Saïd a nié ma déclaration avec étonnement et il a déclaré, je ne crois pas qu'Omar dira ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Omar s'est assis sur la chaire et quand le muezzin a terminé son appel, il s'est mis debout. Et après avoir glorifié Dieu et loué Dieu comme il le méritait, il a déclaré. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qu'Allah a décrété. Dieu a décrété que je prononce ces paroles. Peut-être que ces paroles présagent ma mort. Quiconque comprend mes propos et quiconque s'en souvient doit le transmettre aux autres partout où sa monture l'emmènera. Et si quelqu'un a peur de ne pas avoir compris mes propos, eh bien, il lui est interdit de proférer des mensonges à mon sujet. Ensuite, le calife Omar a déclaré, Allah a suscité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec vérité et il lui a révélé la charia.
Ensuite, il a présenté toute une longue liste de commandements. Je laisse cela de côté. Ensuite, il a déclaré, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne me louez pas excessivement comme Jésus, le fils de Marie, a été loué. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, dites tout simplement que je suis le serviteur d'Allah et son prophète. Ensuite, Omar a déclaré, on m'a informé que quelqu'un parmi vous disait, par Allah, si Omar devait mourir, eh bien je prêterai le serment d'allégeance à un tel. Cette personne avait aussi fait des commentaires sur le calife Abu Bakr et par la suite il a déclaré que par Allah, si Omar devait mourir, eh bien je prêterai le serment d'allégeance à un tel. Le calife Omar a dit il ne faut pas se tromper en disant qu'on a prêté le serment d'allégeance à Abu Bakr dans la confusion et par erreur. Il ne faut pas croire qu'on lui a prêté allégeance dans la confusion et par erreur et qu'il a atteint l'objectif qu'il souhaitait atteindre. Sans doute ce serment d'allégeance s'est déroulé dans ces conditions, mais Allah a sauvé le peuple du mal de cette confusion. Et d'ailleurs, personne parmi vous ne possède les qualités que possédait Abu Bakr radhiyallahu anhu. C'est-à-dire qu'Abu Bakr était un érudit pratiquant et Abu Bakr était une personne qui était imbue de taqwa. Ensuite, le calife Omar a présenté d'autres explications. Ensuite, le calife Omar a déclaré « Si une personne prête le serment d'allégeance à un autre sans consulter les musulmans, eh bien, aucun des deux ne sera soutenu. » C'est-à-dire, ni la personne à qui on a prêté le serment d'allégeance, ni celui qui a prêté ce serment d'allégeance ne seront soutenus. Ils ne seront pas soutenus de peur qu'ils ne soient tués. Ensuite, Omar a raconté ce qui s'était passé. Il a déclaré après le décès du saint prophète Mohammed lui et bien les Ansar se sont opposés à nous. Et nous nous sommes rassemblés sous l'abri des Banu Sa'ida. Ali, Zubair et ceux qui étaient avec eux nous ont opposés. Tandis que les émigrés se sont réunis chez Abu Bakr. J'ai dit à Abu Bakr, allons voir nos frères Ansari. Nous sommes donc partis à leur recherche. Et lorsque nous les avons approchés, 2 hommes pieux parmi ces Ansar nous ont rencontrés en cours de route. Comme je l'ai dit en citant le premier récit, l'un d'entre eux était Maran bin Adi. Le calife Omar ajoute: ces 2 personnes nous ont informés à propos de la décision finale des Ansar. Ils nous ont demandé: ô vous les muhajirin, les émigrants, où partez-vous? Omar et Abu Bakr ont répondu: nous souhaitons rencontrer nos frères Ansari. Ces 2 Ansari nous ont dit: vous ne devez pas les approcher. Vous devez tenir conseil entre vous et vous devez faire ce que vous avez décidé d'accomplir. Omar a déclaré: par Allah, nous irons certainement à leur rencontre. Et nous avons poursuivi notre chemin jusqu'à l'abri des Banu Sa'ida. Là-bas, il y a eu un très long débat entre les Ansar, Abu Bakr et Omar. La conversation portait sur le choix du calife qui allait succéder au saint prophète, paix soit lui.
Je présente ici-bas quelques commentaires présentés par le Muslim Maud à ce propos. À propos de cette rencontre qui a été tenue dans ce lieu où se réunissaient les Ansar. Le deuxième calife déclare: après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les compagnons se sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe pensait qu'après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il était nécessaire de trouver quelqu'un pour gérer l'administration de l'islam. Étant donné que les proches parents du saint prophète étaient plus à même de comprendre les desseins du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, eh bien, ce successeur devait être issu de la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe disait que ce successeur devait venir des descendants du saint prophète et pas d'une autre famille. Et si le calife était issu d'une autre famille, eh bien, les gens ne vont pas obéir à ce calife et cela apportera atteinte à l'administration de l'islam. Selon eux, ce calife pouvait venir des enfants ou des proches du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, à l'instar de son gendre. Hazrat Muslim Maud explique que si le calife était choisi de la famille du prophète, eh bien, les gens lui obéiront de gaieté de cœur, étant donné qu'ils ont l'habitude d'obéir à cette famille. À titre d'exemple, les gens ont l'habitude d'obéir à un roi, et après son décès, il est succédé par son fils, et les sujets de ce roi l'obéissent. Mais le deuxième groupe ne pensait pas ainsi. Ce deuxième groupe pensait qu'il n'était pas nécessaire de choisir un des membres de la famille du saint prophète. L'objectif était de trouver le successeur du prophète et cette tâche revenait à la personne la plus apte. Ce deuxième groupe était divisé en 2 sous-groupes. Et ils acceptaient tous deux la nécessité de trouver un successeur au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais ils divergeaient sur l'origine de cette personne. Un groupe pensait que ceux qui avaient profité le plus de l'enseignement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est-à-dire les émigrants et les Koraïchites en particulier, eh bien, c'était ces personnes qui avaient plus de chances de se faire entendre par les Arabes. L'autre groupe disait qu'étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était décédé à Médine et que les Ansar y avaient de l'influence, ils étaient plus à même pour cette tâche. Donc cela a donné lieu à un différend entre les Ansar et les Muhajiroun. Les Ansar disaient que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait mené sa vie administrative à Médine parmi les Ansar et non pas à la Mecque où il n'y avait pas d'administration. Étant donné que le saint prophète a vécu cette partie de sa vie à Médine, eh bien les Ansar étaient plus à même de comprendre les rouages de l'administration et ils avaient plus le droit de réclamer le califat. Leur deuxième argument était qu'ils avaient une plus grande influence dans la région que les Muhajiroun. Ainsi donc, le successeur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui devait venir des Ansar et pas des Muhajiroun, des émigrants. Les émigrants, quant à eux, disaient qu'ils avaient profité plus que les Ansar de la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et qu'ils avaient une meilleure compréhension de la religion que les Ansar. Ainsi donc, les gens étaient en train de réfléchir sur ces arguments et sur ce différend. Et ils n'étaient pas arrivés à une conclusion quand ce groupe d'Ansar s'est réuni dans cet abri appartenant au Banu Sareda. Et là-bas, ils ont tenu conseil. Et ils étaient enclins, ces Ansar, à choisir Sa'd bin Ubadah, le chef des Khazraj et un des leaders musulmans comme calife. Les Ansar se sont dit: le pays nous appartient, les terres nous appartiennent, les propriétés nous appartiennent. L'avantage de l'islam réside dans le fait que nous devons choisir le calife parmi nous, les Ansar. Reste à savoir s'il y a quelqu'un de plus apte que Sa'd bin Ubadah pour ce poste. Lors du conseil, certains ont demandé sur la démarche à prendre en cas du refus des Muhajiroun. Sur ce, certains ont suggéré d'élire un émir de parmi les Ansar et un émir chez les émigrants.
Saad, qui était une personne perspicace, a déclaré que c'était là la première faiblesse. Saad, que les Ansar voulaient choisir comme calife, a déclaré que c'était là une erreur de jugement. On devait choisir un calife soit de parmi les Ansar, soit de parmi les émigrants. Le fait de choisir un calife chez les Ansar et un autre chez les émigrants démontre qu'on n'a pas bien compris l'essence du califat, et cela contribuera à semer la discorde en islam. Lorsque les Muhajirin ont eu vent de cela, eh bien, ils se sont rendus sur place, comme l'a dit Omar. Abu Bakr et d'autres compagnons se sont également rendus sur place, car ils avaient compris que si le calife n'est pas choisi parmi les Muhajirin, alors les Arabes ne seront pas obéissants envers ce calife. Il ne serait plus question de Médine, mais de toute l'Arabie. À Médine, les Ansar avaient certes plus d'influence, mais toute l'Arabie était convaincue de la grandeur et de la noblesse des Mécois. Les Muhajirin ont donc compris que si un calife est choisi parmi les Ansar, cela va créer des difficultés pour le peuple arabe. Et il se peut que ces Arabes traversent par des épreuves. Lorsque les Muhajirin se sont retrouvés là-bas, parmi lesquels il y avait Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda, Omar a déclaré « J'avais pensé prononcer un long discours pour l'occasion. Mon intention était de soutenir ce discours par des arguments qui vont convaincre les Ansar, et ils pourront ainsi choisir un calife parmi les Muhajirin. » Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, Abu Bakr s'est mis debout pour prononcer un discours. Et cette pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, que pourra-t-il bien dire ? Mais par Dieu, Abu Bakr a mentionné tous les points que je souhaitais mentionner. Il a même présenté d'autres arguments. C'est là que j'ai compris que je ne pourrais pas rivaliser avec Abu Bakr. Les Muhajirin ont déclaré qu'il était nécessaire que l'émir soit choisi parmi les Qurayshites. Et ils ont aussi présenté un hadith du saint prophète Mohammed lui, hadith dans lequel il a déclaré que vos imams doivent être de parmi les Qurayshites. Et les Muhajirin ont aussi évoqué le fait qu'ils les avaient devancés dans la foi, dans la religion, et ils ont consenti à des sacrifices dans la voie de la religion. Sur Suhba bin Munzir Khazraji s'est opposé à cela. Il a dit que nous ne pouvons pas accepter un calife de parmi les Muhajirin. Si vous n'acceptez pas un calife de parmi les Ansar et si vous insistez que le calife doit être de parmi les émigrants, eh bien, nous allons choisir un émir de parmi vous et un autre de parmi nous. Nous aurons un émir de parmi les émigrants et un autre de parmi les Ansar. Omar a déclaré « Réfléchis avant de parler. Ne sais-tu pas que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré qu'il n'est pas permis d'avoir deux émirs au même moment ?» Hazrat Muslim Maud déclare « Cela démontre qu'il y avait des hadiths dans lesquels le saint prophète Mohammed lui avait présenté des informations sur le système du califat. Mais de son vivant, les compagnons n'avaient pas compris ce message. Et la raison était cette sagesse divine dont avait mentionné Hazrat Muslim Maud dans ses écrits et dans le contexte de ce qu'il avait dit. En tout cas, Omar a déclaré que ta proposition d'élire un émir de parmi les Ansar et un autre de parmi les émigrants, eh bien, cela est illégitime au vu de la charia et de la raison. Comment Abu Bakr a-t-il été élu calife? Après le débat, Abu Ubaïda s'est mis debout et s'est adressé aux Ansar. Il a déclaré « Vous êtes le premier peuple à avoir accepté l'islam en dehors de la Mecque. » Après le décès du saint prophète, paix soit lui, ne soyez pas le premier peuple à porter atteinte au but de la religion. Ces paroles ont eu un grand effet sur la foule et Bashir bin Saad Khazraji s'est mis debout et il s'est adressé à son peuple et il a déclaré « Ces gens-là disent la vérité. Nous avons servi le saint prophète Mohammed paix soit lui et nous ne l'avons pas soutenu pour une raison mondaine. Nous n'avons pas soutenu le saint prophète Mohammed paix soit lui pour obtenir le pouvoir après lui, mais nous l'avons fait pour le plaisir d'Allah l'exalté. Il n'est donc pas question de quel groupe est le plus méritant, que l'émir ou le calife doit être choisi parmi vous ou parmi nous. Il est question de l'intérêt de l'islam et il est nécessaire d'élire l'émir de parmi les Muhajirin car ils sont restés plus longtemps en compagnie du saint prophète. Il y a eu d'autres débats, mais après 30 ou 45 minutes, la majorité des gens avaient pour opinion de choisir le calife de parmi les Muhajirin.
Ainsi donc, Abu Bakr a présenté le nom d'Omar et d'Abu Ubaïda. Abu Bakr avait de lui-même présenté le nom d'Omar et d'Abu Ubaïda, et il a proposé de prêter allégeance à l'un d'entre eux. Mais les deux ont refusé et ils ont déclaré que nous prêterons allégeance à celui que le saint prophète avait choisi comme imam pour diriger la prière, et celui qui est le meilleur des muhajirines. Ainsi donc, Abu Bakr a présenté le nom d'Omar et d'Abu Ubaïda comme calife. Et Omar a déclaré par la suite que Abu Bakr avait prononcé un discours sublime dans lequel il avait donc présenté ces noms. Tous les points qu'il avait mentionnés étaient excellents, mais je n'avais pas apprécié un seul point, ce point concernant la proposition qu'il avait faite. C'est-à-dire le fait qu'il ait proposé le nom d'Omar et d'Abu Ubaïda comme calife. Omar a ajouté, par Dieu, lorsque Abu Bakr a présenté mon nom, j'aurais préféré qu'on me demande d'avancer et qu'on me décapite, afin que cette mort me préserve des péchés et afin que cette mort me préserve du fait de devenir le chef d'un peuple parmi lequel se trouve Abu Bakr. Ainsi donc, Abu Bakr avait un statut éminent. Étant donné l'éminence de son statut, comment pourrais-je être calife en présence d'Abu Bakr? Omar déclare que c'était le seul point que je n'avais pas apprécié, sinon le reste du discours était sublime. Hazrat Muslim Maud ajoute que tous les muhajirines ont prêté allégeance au calife et Omar a déclaré que nous allons prêter allégeance à celui qui est le meilleur de parmi les muhajirines. Cela signifie que personne n'est meilleur pour ce poste qu'Abu Bakr. Sur ce, les gens ont commencé à prêter allégeance à Abu Bakr. Tout d'abord, il y a eu Omar, ensuite Abu Ubaïda l'a fait et par la suite Bashir bin Saad, Khazraji l'a fait. Ensuite, les gens d'Aus et les Khazraj les ont suivis. Il y avait une telle ardeur que Saad, qui était malade, ne pouvait pas avancer et les gens sont passés par-dessus lui pour prêter allégeance au calife. Et en peu de temps, excepté Saad et Ali, tout le monde avait prêté allégeance au calife, même le fils de Saad l'avait fait. Ali radhiyallahu anhu avait prêté allégeance au calife quelques jours plus tard, selon certains récits. Selon certains récits, on trouve mention de 3 jours, selon d'autres récits, on trouve mention de 6 mois. Selon le récit concernant la durée de 6 mois, il n'avait pas prêté allégeance à Abu Bakr sur le champ parce qu'il s'était occupé de Fatima qui était souffrante. Lorsqu'il est venu lui prêter allégeance, il s'est excusé et a déclaré que Fatima était souffrante et c'est pour cette raison qu'il avait du retard pour prêter allégeance. En tout cas, tout le monde l'avait fait par la suite. Urwa bin Zubayr déclare, au moment où Allah l'exalté a repris l'âme du saint prophète Mohammed lui, eh bien les gens pleuraient et ils ont juré qu'ils souhaitaient tous mourir avant que le saint prophète Mohammed lui ne quitte ce monde. Nous avions peur qu'après le saint prophète Mohammed lui, nous ne sombrions dans les troubles. Man, le compagnon dont j'ai fait mention, a déclaré que je jure au nom de Dieu que je ne souhaitais pas décéder avant le saint prophète Mohammed lui, alors que les autres disaient le contraire. Je souhaitais reconnaître la véracité du saint prophète Mohammed lui après son décès, tout comme je l'avais fait durant son vivant. Tout comme je l'avais accepté durant son vivant, je souhaitais attester de sa véridicité en voyant l'établissement du système du califat Rachida, ce califat qu'il avait prédit. Ainsi donc, je souhaitais faire perpétuer ce système du califat et ne pas tomber dans le piège des hypocrites et des rebelles. Voici donc le niveau de foi que chaque Ahmadi doit tenter d'atteindre. Selon un autre récit, après le décès du saint prophète Mohammed lui, Man avait combattu les rebelles aux côtés de Khalid bin Walid. Khalid bin Walid avait envoyé Man vers Yamama accompagné de 200 cavaliers en tant qu'avant-coureur. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Man et Zayd bin Khattab.
et ses 2 compagnons sont tombés à martyrs lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Hégire. Qu'Allah permette à tous les Ahmadis de reconnaître le statut de la Naboua, qu'Allah permette à tous les Ahmadis d'établir un lien de fidélité et de sincérité envers le califat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر